Élevons ton nom, Seigneur, au-dessus de toute puissance. Nous élevons ton nom, Seigneur, au-dessus de toute autorité et au-dessus de toute royauté, Seigneur. Car toi, tu es le seul et l'unique nom qui nous a été donné. Le nom qui nous donne la paix, la victoire. Le nom qui nous sauve, qui nous guérit. Le nom qui nous donne la joie. Le nom qui transforme, le nom qui nous délivre. Ce n'est que ton nom, Seigneur. Oh, laisse que ton nom soit béni dans ce lieu. Ton nom soit exalté dans ce lieu. Et ton nom soit glorifié dans ce lieu. Alléluia, Seigneur Jésus. Voici la raison pour laquelle nous acclamons très fort ton nom. Nous acclamons ce nom. Alléluia. Nous acclamons le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Jésus. Tu es notre Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Que Dieu réellement vous bénisse ce matin. Amen. Et je bénis le Seigneur pour la présence de notre Dieu parmi nous. Car Dieu nous a visités ce matin. Et quand Dieu nous visite, il faut que nous puissions saisir l'occasion. Alléluia. Pour dialoguer avec lui. Amen. Alléluia. Amen. Donc nous continuons notre message sur n'abandonne pas. Alléluia. Je te l'ai dit encore ce matin, n'abandonne pas. Alléluia. Il se peut que tu veux abandonner, tu veux tout laisser parce que tu es arrivé à la fin. Parce que tu as tout essayé, tu as tenté par tous les moyens, mais rien ne marche. Alléluia. Mais le Seigneur te dit ce matin, n'abandonne pas. Alléluia. Bien-aimé, beaucoup de gens abandonnent. Et généralement, les gens, ils ont toujours l'habitude d'abandonner. Lorsqu'ils essayent de quelque chose, ils entreprennent quelque chose et ils arrivent à un échec. La résolution première qu'ils prennent, c'est d'abandonner. Alléluia. D'abandonner le chantier que tu as déjà commencé. Bien-aimé, celui qui abandonne un chantier commencé, il a travaillé en vain. Donc ça veut dire que tous les efforts fournis sont vains. Alléluia. Mais aujourd'hui, nous allons voir pourquoi les gens abandonnent. Pourquoi beaucoup de gens abandonnent. Alléluia. Nous prenons Éphésiens chapitre 2, verset 10. Amen. Éphésiens chapitre 2, verset 10. Alléluia. Amen. Car nous sommes son ouvrage. Alléluia. Bien-aimé, je veux que toi tu mettes je. Alléluia. Car je suis son ouvrage. Amen. Car je suis son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Alléluia. Je répète encore. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créé en Jésus pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Alléluia. Bien-aimé, j'ai tellement tant aimé ce verset. Bien-aimé, la Bible dit ici, nous sommes son ouvrage. Pourquoi beaucoup de gens abandonnent? Parce qu'ils ne réalisent pas qu'ils sont l'ouvrage de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, Dieu est le plus grand architecte. Donc le Dieu est le plus grand entrepreneur. Et lorsqu'il entreprend quelque chose, il devrait nécessairement l'achever. Alléluia. Et si toi tu es l'ouvrage de Dieu, Dieu ne t'abandonnera pas parce que tu es le chantier de Dieu. Amen. Donc nous sommes le chantier de Dieu. Amen. Il est lui-même l'architecte principal. Et nous sommes son ouvrage. Et Dieu nous a
créé, alléluia, ce n'est pas pour les mauvaises œuvres. Alléluia. Il ne nous a pas créés pour que nous soyons dans les difficultés permanentes. Alléluia. Il ne nous a pas créés pour que nous souffrons toute notre vie. Alléluia. Il nous a créés pour que nous pratiquions ce qu'il a déjà préparé d'avance. Alléluia. Donc nous sommes l'ouvrage entre ses mains. Nous sommes entre ses mains comme l'argile entre les mains de potier. Alléluia. Donc c'est Dieu lui-même le créateur de ta vie. C'est Dieu qui t'a créé. Donc tu es l'œuvre de Dieu. Amen. Or, si un homme, il a un chantier, il est en train de construire sa maison, tu penses que cette personne oubliera sa maison qu'il est en train de construire? Alléluia. Un jour, il va oublier, j'avais un chantier. Jamais. Alléluia. Ça veut dire, jour après jour, lorsqu'il marche, même s'il est quelque part dans une réunion, sa tête, sa vision, sa pensée tourne vers son chantier. Alléluia. Amen. Et alléluia. Même s'il est en voyage, mais il pense toujours à son chantier. Amen. Il a les grands projets pour son chantier. Mais ceux qui ne connaissent pas le projet de cet architecte, il y a des fois, ils passent là-bas, ils pensent que le chantier est abandonné. Alléluia. Vous ne me comprenez pas, frère? Alléluia. La personne qui ne connaît pas le projet de l'architecte, il pense que le chantier est abandonné. Il y a des fois, les herbes commencent à pousser. Amen. Or, l'architecte lui-même, il a déjà tout planifié pour, alléluia, comment il va réaliser, il va finir ce chantier. Alléluia. Or, toi et moi, nous sommes l'ouvrage. Donc, nous sommes l'ouvrage, nous sommes le chantier de l'Éternel. Alléluia. Amen. Tu pouvais me voir marcher à pied. Alléluia. Tu penses que je suis en train de souffrir. Oh, le maître du chantier, il a tout planifié dans ma vie. Amen. Tu ne connais pas le projet du maître du chantier pour moi. Alléluia. Tu ne sais pas ce qu'il va faire de moi en 2020. Tu ne sais pas ce qu'il fera de moi en 2021. Tu ne sais pas ce qu'il fera le 15 mars. Alléluia. Tu ne sais pas ce qu'il fera le 20 octobre. Mais tu es en train de me critiquer. Tu es en train de m'insulter. Parce que tu ne connais pas le projet de maître de l'ouvrage. Alléluia. Oh, le maître de l'ouvrage, il sait lui-même ce qu'il fera de ce chantier. Alléluia. Amen. Nous sommes l'ouvrage entre ses mains. Nous avions été créés pour des bonnes œuvres. Nous ne sommes pas créés pour les soucis. Amen. Et beaucoup de gens, généralement, ils abandonnent. Pourquoi ils abandonnent? Parce que ils ne connaissent pas qu'ils sont l'ouvrage entre les mains de Dieu. Amen. Ils cherchent à réaliser le projet. Amen. Mais malheureusement, le projet ne se réalise pas. Ils cherchent que Dieu puisse les bénir. Malheureusement, les choses tardent. Ils pensent que quand les choses tardent, ça veut dire que les choses ne marcheront pas. Alléluia. Amen. Parce que nous, les hommes, parfois, nous voyons comme les choses tardent parce que nous faisons la comparaison avec nos voisins. Vous ne m'avez pas compris. Alléluia. Amen. Bien aimé, ça tarde par rapport à quoi? Par rapport à l'âge. Regarde celui qui est né après moi. Regarde comment il a avancé. Et moi. Parce que tu regardes, tu te compares avec un autre. Alléluia. Oh, lui, il a son chantier. Toi aussi, tu as un autre chantier. Alléluia. Bien aimé, les chantiers de l'immeuble et les chantiers de route ne sont pas les mêmes chantiers. Malgré on les construit avec les mêmes matériaux. Alléluia. Mais la réalisation est différente. Alléluia. Amen. Et lorsque tu connaîtras, tu reconnaîtras que tu es le chantier de l'Éternel. Amen. Bien-aimé, tu ne pouvais plus te faire des soucis parce que tu t'abandonneras entièrement entre ses mains.
Amen. Parce que lui-même sait ce qu'il fera de toi. Et beaucoup de gens abandonnent. Pourquoi? Parce qu'ils veulent maintenant que les projets soient réalisés tic au tac. Ils commencent aujourd'hui, demain ça marche. Ils commencent une affaire aujourd'hui, demain ça reçu. Ils commencent aujourd'hui, demain ils commencent à prospérer. Ils commencent, ils disent, ah Dieu est avec moi, Dieu est avec moi, ah tout va bien. Mais le jour où ça ira mal, c'est là où tu seras découragé. Amen. Alléluia. Bien-aimé, il n'y a pas de succès sans échec. Alléluia. Il n'y a pas de difficulté, il n'y a pas de la solution sans passer par les difficultés. Amen. Alléluia. Et tu dois affronter toutes ces choses pour que tu avances. Alléluia. Et pourquoi les chrétiens souvent abandonnent? Parce que ce sont souvent les chrétiens qui abandonnent. Parce que les chrétiens, lorsqu'ils prient que Dieu leur donne. Ils prient que Dieu puisse agir dans leur vie. Ils prient que Dieu puisse opérer les miracles dans leur vie. Ils prient toujours que Dieu fait nous grâce. Dieu fait ceci. Alléluia. Amen. Amen. Bien-aimé, pourquoi? Parce que les gens, lorsqu'ils prient, ils sont en train d'informer à Dieu leurs problèmes. Amen. Seigneur, tu sais, moi je suis venu ici en France et tu sais que dans ce pays, si tu n'as pas de papiers, tu ne peux pas vivre. Seigneur, tu le sais. Alléluia. Amen. Bien-aimé, même l'enfant de 10 ans le connaît. Vous ne m'avez pas compris. Alléluia. Dieu, il connaît toutes choses. Amen. Il connaît le moment que toi tu traverses. Il connaît les difficultés. Il connaît même ceux qui, alléluia, entretiennent, ceux qui préparent les mauvais sorts contre toi. Dieu le voit et Dieu connaît. Il y a certaines choses que toi-même tu ne connais pas dans ta vie et Dieu les connaît. Alléluia. C'est pourquoi quand tu pries, alléluia, quand nous venons ici, nous ne prions pas pour que Dieu puisse agir dans notre vie. Alléluia. Si cela devient l'objectif principal de notre vie chrétienne, de notre foi, c'est pourquoi nous nous abandonnons. Lorsque les choses tardent, nous allons abandonner. Alléluia. Et aujourd'hui, les chrétiens, lorsqu'ils invitent les gens à l'église, viens chez nous, tu auras le mariage. Alléluia. Et quand la personne a attendu longtemps, il espère marier, il va abandonner. Alléluia. Viens, tu auras le papier facilement chez nous, c'est tic au tac. Quelqu'un a attendu 10 ans, 3 ans, ça ne marche pas. Il dit, ah, il faut que j'abandonne. Alléluia. Mais lorsque nous venons vers l'Éternel, lorsque nous prions pour attirer la puissance de Dieu dans notre vie. Alléluia. Notre objectif quand nous prions, c'est pour attirer la présence de Dieu. Lorsque nous prions, c'est pour attirer la grâce de Dieu. Lorsque nous prions, c'est pour que Dieu puisse être avec nous. Alléluia. C'est pourquoi Jésus a dit, pour prier, Père, que ton règne vienne. Parce que si son règne est dans ta vie, bien-aimé, rien, je te dis rien, tu ne manqueras de rien. Alléluia. Si Dieu est avec toi, tout doit marcher. Parce qu'il est avec toi, il marche avec toi, il te conduit, il te dirige. Alléluia. Bien-aimé, dans ce cas, tu iras de l'avant. Les choses marcheront. Mais si tu viens seulement, tu ne veux pas attirer la présence de Dieu. Tu ne veux pas attirer la puissance de Dieu dans ta vie. Tu es là seulement, donne-moi l'argent, donne-moi le mariage, donne-moi les papiers, donne-moi du travail. Et lorsque tu n'as pas cela, c'est là où tu vas abandonner. Alléluia. Amen. Dieu connaît ta situation. Dieu connaît tes difficultés. Ça ne sert à rien de passer ton temps pour lui informer ce que toi tu vis. Alléluia. Parce qu'il connaît cela. Et nous avions chanté ici. Il ne t'a pas oublié. Il t'aime encore. Alléluia. Donc, quand nous prions, c'est pour attirer la puissance de Dieu. Alléluia. Parce que si tu as la puissance de Dieu, c'est toi-même qui vas appeler à l'existence les choses inexistantes. Parce que tu as la puissance. Quand tu as la puissance de Dieu, tu peux dire aux démons, arrête-toi, les démons s'arrêtent. Alléluia.
si tu as la puissance de Dieu, c'est toi-même qui pouvais prophétiser dans ta vie et les choses s'accompliront. Alléluia. Voici l'objectif principal quand nous venons à l'église. Mais nous ne venons pas à l'église pour avoir et avoir. Les choses, la Bible dit, nous seront données. Donc une fois tu vis dans la présence de Dieu, toutes ces choses nous seront données par-dessus. Alléluia. Amen. Et les gens, ils abandonnent parce que ça tarde. Ça a beaucoup tardé. Ah, je suis arrivé à la fin. Ah, je ne peux rien faire. Ah, c'est fini. J'ai essayé. Tu vas lui dire, frère, il faut essayer. Ah, là-bas, j'étais déjà. Mais il faut aller ceci. Ah, j'avais déjà fait. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, je vais vous dire une chose ce matin. Beaucoup de gens, ils viennent à l'église seulement pour que Dieu puisse faire dans leur vie. Seulement pour que Dieu agisse dans leur vie. Seulement pour que Dieu puisse se manifester dans leur vie. Amen. Lorsque cela tarde, ils viennent plus. Il y en a même qui commencent à taxer même les églises. À cette église, il n'y a pas d'onction. Cette église, il n'y a pas de puissance. Cette église, Dieu n'est pas là. Ah, moi je quitte. C'est pourquoi il y a l'imitation spirituelle. Amen. Les gens, ils quittent ici, ils vont là-bas, après ils vont là-bas, ils vont là-bas, parce qu'ils cherchent là où il y a la spécialité, il y a la facilité. Alléluia. Oh, bien-aimé, je vous ai dit le dimanche dernier que Dieu n'est pas le Dieu de la facilité. Le Dieu est le Dieu de la possibilité. Amen. Si tu veux un Dieu de facilité, bien-aimé, tu vas rouler partout. Tu auras même les églises aux États-Unis que toi, tu ne connais pas. Amen. Alléluia. Pourquoi? Parce que nous voulons, dès que nous arrivons, les choses soient tic au tac. Or que Dieu ne fonctionne pas de cette façon. Alléluia. Dieu ne fonctionne pas de cette façon, frère. Dieu, il laisse une personne passer par les moments des épreuves avant qu'il puisse agir dans sa vie. Alléluia. Amen. Or, Dieu, il est tellement intelligent, plus que tout le monde ici sur cette terre. Alléluia. Pourquoi? Il achève chaque chose avant de le commencer. Vous ne m'avez pas compris. Alléluia. Avant qu'il commence une œuvre, il a déjà achevé l'œuvre. Alléluia. Avant qu'il commence, il a déjà achevé. Vous ne comprenez pas, c'est très compliqué. Alléluia. Donc, il a tout fait avant de commencer quelque chose. Amen. Bien-aimés, nous voyons que dans les Genèse, dès le commencement, Dieu va dire que la lumière soit. Alléluia. Est-ce que Dieu a besoin de la lumière? Alléluia. Dieu va dire qu'il y a le fleuve. Il y a l'eau maintenant. Amen. Alléluia. Dieu va dire qu'il y a les montagnes, qu'il y a le poisson, qu'il y a les animaux. Dieu est en train de créer toutes ces choses. Il les crée pourquoi? Pour quel objectif? C'est pour que l'homme puisse être les bénéficiaires. Ah, vous ne m'avez pas encore compris, frère. Alléluia. Il ne pouvait pas commencer par créer l'homme parce qu'il n'y aura pas autour de lui des choses qui lui plaisent. Alléluia. Dieu doit planifier tout d'abord l'arrivée de l'homme. Ah, j'aime ça, frère. Alléluia. Dieu va planifier. Il va donner tout ce qui pouvait satisfaire à l'homme. Alléluia. Et quand l'homme va venir, il a tout trouvé. Et tout est à sa disposition. Alléluia. Et c'est pourquoi, même les besoins, l'homme n'a pas demandé à Dieu que j'ai besoin des animaux. Qui peut me comprendre ce matin? Alléluia. L'homme n'a pas dit que Dieu, j'ai besoin des oiseaux. Mais c'est Dieu lui-même dans sa divinité et sa souveraineté, il a compris les besoins de l'homme. C'est pourquoi lorsqu'il crée toute chose, il dit que cela était bon. Alléluia. Parce qu'il sait que cette chose va lui satisfaire. Parce que Dieu n'a pas besoin de ces choses. Il les a créées seulement pour l'homme, frère. Alléluia. Et quand l'homme est venu, il a trouvé tout était bon. Amen. Même dans le plus profond de l'homme, les choses que l'homme n'a jamais imaginées. Mais Dieu sait qu'il a besoin de cela.
connaissez la chose? Alléluia. Amen. La chose qui n'a pas encore été créée par Dieu, mais Dieu savait que l'homme en aura besoin. C'est la femme, frère. Alléluia. C'est Dieu qui a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. L'homme n'a jamais dit à Dieu qu'il n'est pas bon qu'il soit seul. Ah, vous ne m'avez pas compris, frère. Alléluia. Il n'a jamais posé la question à l'homme que non. Moi, j'ai vu un prédicateur qui dit l'homme était malheureux. L'homme n'a jamais été malheureux parce que Dieu lui a tout mis ce qui était à sa disposition. Alléluia. Le projet de la femme ne venait pas de l'homme, Dieu. C'était le plan divin. Alléluia. Parce que Dieu savait que cette créature va faire encore plaisir à l'homme. Alléluia. Avant que les choses commencent, avant que tu commences une œuvre, Dieu a tout planifié. Dieu a tout mis à ta disposition. Donc ça veut dire, toi, tu es là seulement pour bénéficier les ouvrages de Dieu. Alléluia. Amen. Et c'est pourquoi, bien-aimé, ce matin, tant que tu resteras attaché à Dieu, alléluia, amen, tant que tu seras attaché à Dieu, tu recevras le plan de Dieu s'accompliront dans ta vie. Le projet de Dieu s'accomplira dans ta vie. Alléluia. Amen. Si tu restes, tu peux changer ta destinée. Alléluia. Personne ne peut changer ta destinée. Parce que ta destinée n'a pas été préparée par un homme. Élaborée par un homme. Mais c'était par Dieu lui-même. Alléluia. Donc le fait qu'il t'envoie ici dans ce monde, il sait déjà ce qu'il fera de toi. Alléluia. Ce Dieu-là qui t'a créé, comme tu es l'ouvrage de ses mains, il sait déjà ce qu'il fera de son chantier. Alléluia. Bien-aimé, je regarde maintenant le maître d'ouvrage, l'architecte. Amen. Bien-aimé, l'architecte ne regarde pas. Ah, j'aime cela. Alléluia. Les bouts qui sont tout autour du chantier. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia, alléluia. Oh, merci Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, l'architecte, lui ne regarde pas les gravats qui sont tout autour du chantier. Alléluia. L'architecte ne regarde pas les trous qui sont creusés tout autour du chantier. Alléluia. L'architecte, ses yeux est fixé sur le phototype. Amen. Alléluia. Pendant que vous voyez les bouts, quand vous voyez les trous creusés tout autour, quand vous voyez les gravats, la poussière, lui voit le phototype de sa réalisation. Comment la chose sera. Alléluia. Donc pendant que Dieu te regarde, il te regarde par rapport aux promesses qu'il a mises sur toi. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimé, Dieu, il a un autre regard par rapport à toi. Frère Ben, tu peux venir ici, je peux expliquer une chose. Si tu peux, tu peux venir ici. Alléluia. Amen. Regardez-moi ce bien-aimé. Alléluia. Il est l'ouvrage de Dieu. Amen. Dieu sait ce qu'il fera de lui. Amen. Quand il aura 30 ans. Parce qu'il est l'ouvrage de Dieu. Amen. Dieu sait ce qu'il fera de lui au mois de juin 2019. Alléluia. Mais il se peut que ce frère, alléluia, aux yeux des hommes, il est malheureux. Amen. Il se peut qu'aux yeux des hommes, cet homme, il est le moins intelligent de l'école. Alléluia. Mais Dieu sait que c'est lui qui sera le premier ministre. Alléluia. Mais vous voyez l'école, vous êtes en train de le critiquer par rapport à ce qu'il est aujourd'hui. Amen. Parce que vous ne savez pas l'œuvre de Dieu. Vous ne savez pas le plan de Dieu. Alléluia. Comme vous ne savez pas le plan de Dieu, vous êtes en train de dire ce que vous voyez. C'est le maître de chantier qui ne voit que le phototype du chantier, mais qui ne regarde pas tout ce qui est tout autour du chantier.
Alléluia. Et pendant le temps, un jour, alléluia, à la télévision, vous allez voir le Premier ministre. Ah, c'est celui qu'on était avec lui à l'école. Alléluia. Amen. Mais quand on était à l'école, il était le voleur de mangue. Vous n'avez pas entendu. Quand on était à l'école, il n'étudiait pas. Il volait les mangues. Alléluia. Quand on était à l'école, les grands tricheurs. Amen. Quand on était à l'école, j'étais plus intelligent que lui. Alléluia. Quand on était à l'école, il ne s'habillait pas bien. Alléluia. Moi, je venais, mes parents me déposaient avec la Mercedes, mais lui venait à pied. Alléluia. Mais le maître de chantier, il sait que c'est à lui. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce qu'il est l'ouvrage de la main de l'Éternel. Alléluia. C'est lui l'ouvrage de Dieu. Et cet ouvrage, personne ne peut voir cela. Le phototype de l'ouvrage, ce n'est qu'entre les mains de l'architecte. Alléluia. Vous qui ne voyez rien, vous êtes en train de vous plaindre. Mais pourquoi il a cassé ce mur? Alléluia. Oh, que l'architecte sait pourquoi il casse ce mur. Parce qu'il a les grands projets. Amen. C'est pourquoi, bien-aimé, je te dis ce matin, il y a des fois dans ta vie, les choses commencent à se casser. C'est l'architecte qui est en train de casser certaines choses. Il y a dans ta vie, il y a certaines relations qui commencent à se casser. C'est l'architecte qui est en train de casser certaines relations. Alléluia. Il y a dans ta vie, il y a certains mariages qui commencent à se briser. C'est l'architecte qui vient te donner une nouvelle forme. Alléluia. Mais comme tu ne le sais pas, tu vas abandonner Dieu. Tu dis, oh Seigneur, pourquoi tu commences à me faire ici? Ah, moi je ne prie plus. Tu ne connais pas le plan que Dieu a sur toi. Alléluia. Amen. Bien-aimé, laisse-toi entre les mains de Dieu. Il a déjà tout préparé avant ta venue ici en Europe. Amen. Il connaissait déjà cette ville avant que toi tu viennes. Il savait là où toi tu vas habiter. Tu es en train seulement d'accomplir les traces et le plan de Dieu. Amen. Et lorsque tu as compris cela, que tu n'es pas ici par hasard, tu es ici parce que Dieu le sait. Parce que je suis l'ouvrage entre ses mains. Alléluia. Même si rien ne marche, je sais pourquoi et comment il m'a amené ici. Alléluia. Amen. Et bien aimé, c'est pourquoi. Si tu as compris que je suis l'ouvrage entre les mains de Dieu, le volet n'a aucun pouvoir de détruire ta destinée. Alléluia. Personne ne peut changer ta destinée. Tu y es, alléluia, indestructible. Alléluia. Personne ne peut te détruire. Même si les démons et les sorciers se réunissent à un grand nombre contre toi, ils ne changeront jamais le plan de Dieu dans ta vie. Jamais et jamais. Alléluia. Bien-aimé, tu peux arracher le chantier d'un homme. Tu dis que ici c'est mon terrain. Tu as construit sur un mauvais terrain qui n'est pas le tien. Alléluia. Mais tu ne peux en aucun cas arracher le chantier de Dieu. Alléluia. Comme je suis le chantier de Dieu, alléluia, personne et personne ne peut me détruire. Personne et personne ne peut me faire du mal. Alléluia. Parce que nous sommes l'ouvrage entre ses mains. Alléluia. Amen. Et ta destinée, personne ne touchera. Surtout si tu es attaché à Dieu. C'est pourquoi je l'ai toujours dit, si vous me comprenez, je ne sais pas, que le combat de ta vie, c'est de rester attaché à Dieu. Satan, il comprend cette réalité. Que quand une personne est avec Dieu, il est indestructible. Alléluia. Il est imbattable. Amen. C'est pourquoi il t'amène toujours à abandonner. Alléluia. Il t'amène dans un moment où tu commences à te poser des questions, à beaucoup penser pour que tu abandonnes Dieu. En ce moment, les projets de Dieu ne se réaliseront jamais dans ta vie. Amen. C'est pourquoi pour nous, qu'est-ce qui nous séparera de l'amour de Christ? Alléluia. Qu'est-ce qui nous séparera de cet amour? Rien ne nous séparera de lui. Alléluia.
Qu'il y ait la famine, nous sommes accrochés à lui. Qu'il y ait la disette, nous sommes accrochés à lui. Qu'il y ait les découvertes, nous sommes accrochés à lui. Alléluia. Et quand nous venons à l'église, au lieu de demander, Seigneur, donne-nous l'argent, nous levons les mains, nous l'adorons. Alléluia. Nous l'adorons malgré les difficultés. Nous l'adorons malgré on ne sait pas de quoi manger. Nous l'adorons quand on ne sait pas de quoi se vêtir. Nous l'adorons quand on ne sait pas comment sera notre avenir. Ça, ce n'est pas notre problème, c'est le problème de l'architecte. Alléluia. Nous sommes seulement là pour l'élever. Parce que lui-même, il a le contrôle de toutes choses. Qui m'a compris, bien-aimé? Alléluia. Si tu m'as compris, tu dis Amen. Donnez-moi les Amen, frère. Alléluia. Les gens, ils abandonnent. Or, Dieu, bien-aimé, est tellement intelligent, il achève chaque chose. Et c'est Dieu, Amen, c'est Dieu, un mode de fonctionnement qui est différent des hommes. Alléluia. Il veut qu'Abraham soit le père de la multitude. Mais pourquoi Dieu n'a pas fait, dès qu'il a appelé Abraham de Mésopotamie, il dit sois fécond. Allez, mets-toi, les enfants, passe ta femme est stérile. Bien-aimé, saisissez-moi bien ici. Alléluia. Dieu a aimé Abraham, mais Dieu a laissé Abraham dans cet état jusque dans sa vieillesse. Alléluia. Est-ce que cela montre que Dieu n'était plus avec Abraham? Alléluia. Est-ce que cela montre que Dieu avait abandonné Abraham? Non. Dieu sait faire chaque chose à son temps. Alléluia. Il sait comment faire chaque chose. Il ne marche jamais selon tes projets, selon ta volonté. Amen. Il a son plan qui est différent de ton plan. Il a le coaching qui est différent du coaching des hommes. Alléluia. Son coaching, que Abraham ait l'enfant quand il aura 90 ans. Alléluia. Mais quand j'étais encore jeune, pourquoi tu ne m'as pas donné Isaac? Alléluia. Amen. Il ne fonctionne pas ainsi. Est-ce que cela empêcherait Dieu de donner à Abraham l'enfant qu'il était jeune? Mais non. Alléluia. Mais Dieu veut retarder les choses parce que lui-même en a la connaissance parfaite. Il sait pourquoi et le comment de chaque chose. Amen. Et Dieu, amen. Il y a un homme aussi, quand j'ai étudié la Bible, bien aimé, c'est Joseph. Il a la vision. Il a la prophétie, comme les gens ils aiment aujourd'hui. Alléluia. Il a reçu le message. Cette fois-ci, ce n'est pas un homme qui lui a dit, mais Dieu lui-même lui a dit que toi, tous tes frères, ta mère, ton père vont se prosterner devant toi. Alléluia. C'était nous déjà, on commence déjà à dominer, à dire, toi, passe ici. Dieu a déjà dit. Alléluia. Et Dieu peut le faire dans quelques minutes. Alléluia. Mais regarde le fonctionnement de Dieu. Ses frères, à la place qu'ils puissent s'agenouiller devant lui, ce sont ses frères qui commencent à le maltraiter. Alléluia. Donc Joseph va vivre le contraire de ce que Dieu lui avait dit. À la place, quand lui vient, ses frères puissent s'agenouiller comme la Bible lui a dit, comme Dieu lui a dit. Mais au contraire, quand il vient, le contraire du plan de Dieu, frère. Donc il arrive de fois dans ta vie, tu vis les choses contraires à ce que Dieu t'avait dit. Mais cela ne prouve pas que Dieu t'a abandonné. Et cela ne pouvait pas t'amener à abandonner Dieu. Alléluia. Dieu t'avait dit qu'il te bénira. Mais quand tu arrives ici, rejet, toujours sans problème, toujours des problèmes. Tu dis, est-ce que c'est réellement Dieu ou non? Alléluia. Et lui qui doit dominer. Mais, alléluia, lui qui doit dominer, frère, il devient esclave. Amen. Lui qu'on n'a pas, on l'a pour qu'il soit, qu'il règne. L'ouvrage de main de l'Éternel doit régner. Mais il est arrivé dans sa vie, il devient esclave. Ah, j'aime cela. Alléluia. Mais ce n'est pas la situation de condition qu'il était va changer le plan de Dieu. J'aime ça.
Alléluia, peut-être vous ne me comprenez pas. Ce n'est pas les conditions où il était pendant un certain moment va changer la destinée de cet homme. Alléluia. Mais après avoir été esclave, il devient prisonnier. Alléluia. Mais ce n'est pas la prison qui va changer la destinée. Alléluia. Bien-aimé, il se peut que dans ta famille, tu es esclave de tout le monde. Tout le monde te néglige. Cela ne changera jamais la destinée de Dieu sur toi. Alléluia. Il se peut que dans ton entourage, tu es considéré parce que tu n'as rien, frère. Alléluia. Mais ce n'est pas cette attitude ou ces conditions qui vont te demeurer éternellement. Un jour, les gens vont changer de langage. Alléluia. Et Dieu a fait l'amener dans ce parcours et jusqu'à ce que la promesse va se réaliser. Amen. Mais pourquoi nous, on accepte aussi les moments aussi des disettes, les moments aussi des difficultés, les moments aussi des souffrances. Amen. Nous voulons que tout aille bien à un instant. Que tout puisse bien aller. Ah, tout marche. Oh, Dieu est avec nous. Bien-aimé, Dieu est avec nous lorsque nous passons dans les épreuves. Alléluia. Dieu est avec nous lorsque les situations deviennent compliquées. Amen. Alléluia. Nous continuons, frère. Alléluia. N'abandonne pas Dieu face aux difficultés. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimé, j'ai encore posé la question, pourquoi beaucoup de gens aussi sont dans l'impasse dans leur vie. La plupart, c'est de ne pas rester fidèle à Dieu. Ils abandonnent Dieu et ils commencent à faire maintenant l'imitation. Alléluia. Qu'ils abandonnent Dieu. Ah, parce que peut-être Dieu n'est pas avec moi ici. Dieu n'est pas avec moi ici. Comme Dieu n'est pas avec moi ici, il faut que je change la façon d'être. Il faut que je change mon environnement. Il faut que je change maintenant un lieu. Alléluia. Il faut que je change maintenant certaines choses. Il faut que je change du travail. Il faut que je change les amis. Il faut que je change ceci. Il faut que je change ceci. Bien-aimé, cela. Amen. Alléluia. Si tu es avec Dieu, tu sais que tu es avec Dieu. Tu es attaché à Dieu. Bien-aimé, ne fais pas l'imitation. Amen. Parce que tu dois être béni dans ton environnement. Alléluia. Bien-aimé, un poisson, même si il court comme dans l'eau. Alléluia. Mais quand tu l'emmènes sur la terre, il n'a plus la même force. Alléluia. Bien-aimé, le lion, le plus grand, le roi de la forêt, bien-aimé, si tu l'emmènes dans l'eau, alléluia, il est nuit. Est-ce que vous me comprenez? Alléluia. Bien-aimé, reste là où le Seigneur t'a amené. Reste là où le Seigneur t'a mis. Fais ce que le Seigneur t'a demandé de faire. Sinon, tu vas être un lion dans l'eau. Alléluia. Oh, un lion n'abandonne pas son environnement. Ce n'est pas parce que sur le désert où il doit vivre, il a pris des animaux. Il va dire maintenant, je vais aller vivre dans l'eau parce que là-bas, il y a trop de poissons. Ah, vous ne comprenez pas. Alléluia. Le lion ne change jamais son régime alimentaire. En aucun cas, il y a seulement les herbes. Il dit maintenant, je commence à manger les herbes. Alléluia. Il reste toujours carnivore. Alléluia. Même si dans le désert, tous les animaux ont fui. Mais lui demeure toujours carnivore. Mais comment il vit? Alléluia. Dieu, dans sa souveraineté, il sait qu'il y a un lion là-bas. Il va envoyer une antilope passer devant. Alléluia. Parce que Dieu prend soin de ses hommes. Bien-aimé, je veux que vous puissiez savoir combien Dieu prend soin, entretient ses ouvrages. Alléluia. Mais si lion il quitte le désert pour aller dans l'eau, il va mourir. Alléluia. Bien-aimé, j'ai regardé un reportage à la télé, un documentaire. Il y a un oiseau qui est en Philippines. Cette espèce d'oiseau, on le trouve nulle part ailleurs. Seulement dans cette forêt-là et dans cet environnement-là. Amen. Et Dieu aussi a mis une plante
qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Alléluia. Seulement dans ce territoire-là où vit cet oiseau. Mais si Dieu, bien aimé, voyez un peu la grandeur de Dieu. Si Dieu va penser à un oiseau pour lui mettre à sa disposition les choses qui pouvaient le rendre heureux, en plus forte raison, toi, frère. Alléluia. En plus forte, toi qui es l'ouvrage de ses mains, à qui il y a son esprit. Alléluia. Il prendra toujours soin de toi. Alléluia. Il disposera toujours, il mettra toujours à ta disposition les choses que tu as besoin. Alléluia. Mais si l'oiseau là va faire l'imitation et dit, ah, moi aussi je suis fatigué de Philippines, je vais aller au Cameroun, il va mourir. Alléluia. Amen. Donc lorsque tu changes l'environnement, tu risques de devenir herbivore ou tu es carnivore. Amen. C'est pourquoi nous sommes les lionceaux. Alléluia. Nous sommes les lionceaux parce que nous sommes les enfants de lion de la tribu de Juda. Alléluia. En aucun cas, on sera les herbivores. On est toujours les carnivores. Un enfant de lion, même s'il est né aujourd'hui, il ne mangera jamais les feuilles. Alléluia. Parce qu'il garde son régime alimentaire. Amen. Il ne va pas changer, dire ah, maintenant, je vois il y a beaucoup de herbes ici, je deviens herbivore. Amen. Bien-aimé, n'abandonne pas. N'abandonne pas par rapport aux situations. Alléluia. Amen. Pourquoi les gens abandonnent? C'est ça la question. Que les gens abandonnent parce qu'ils ne supportent pas les difficultés. Ils ne supportent pas les échecs. Alléluia. Bien-aimé, les échecs, l'échec est le processus de la réussite. Amen. S'il y a beaucoup d'échecs dans ta vie, ça veut dire que tu es dans le processus de la réussite. Amen. Parce que ceux qui, tout va bien, tout va bien, tout va bien, tout va bien, le jour où ils vont échouer, ça va être catastrophique. Parce qu'ils ne sont pas habitués à échouer dans leur vie. Amen. Mais nous, aujourd'hui j'échoue, demain je réussis. Aujourd'hui j'échoue, demain je réussis. Aujourd'hui j'échoue, demain je réussis. L'échec ne me fait plus peur. Alléluia. Parce que je suis le plus grand expert des échecs. Et je suis aussi le plus grand expert des réussites. Alléluia. Quand la situation se présente, je commence une chose, ça ne va pas. Je dis, oh Dieu soit béni. Alléluia. Amen. Je continue. Je sais que si ça n'a pas marché aujourd'hui, demain ça marchera. Ce n'est pas dit que si ça n'a pas marché aujourd'hui, ça ne marchera pas toute ta vie. Alléluia. Amen. Et l'échec, c'est un processus de la réussite. Et c'est pourquoi, bien-aimé, écoutez cette sagesse. C'est pourquoi, bien-aimé, s'il y a des échecs dans ta vie, la réussite est proche. Ah, je n'ai pas écouté les amens. Alléluia. S'il y a beaucoup d'échecs dans ta vie, ta réussite approche. Regarde-moi cette sagesse de Dieu. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Alléluia. La terre était comment? Informe et vide. Les ténèbres régnaient sur la surface de la terre. Cela n'a pas empêché Dieu d'agir. Vous n'avez pas compris. Alléluia. Ce n'est pas parce que les ténèbres régnaient que la lumière n'est pas venue. Alléluia. Ce n'est pas parce que tu passes les moments difficiles que la réussite ne viendra pas. Alléluia. Ce n'est pas parce que tout est bloqué que le déblocage n'interviendra pas. Alléluia. Ces choses précèdent. Ça veut dire l'obscurité, les ténèbres ont précédé la lumière. Et Dieu n'a pas commencé avec la terre, avec la lumière. Ah, tu peux comprendre cela. Alléluia. Le monde n'a pas été créé, tout est rose, frère. Dieu, lorsqu'il a créé le monde, il n'y avait pas d'avion, frère. Dieu, quand il a créé le monde, il n'y avait pas le smartphone, frère. Alléluia. Amen. Donc les gens ont commencé à marcher à pied. Mais ce n'est pas parce que les gens marchent à pied que Dieu les a abandonnés. Alléluia. L'obscurité règne. Et Dieu dit que la lumière soit. Alléluia.
Donc pour que la lumière vienne, il faut d'abord qu'il y ait l'obscurité. Qui a compris ça? Alléluia. Pour que la lumière vienne dans ta vie, il faut que tu sois dans l'obscurité. Alléluia. Amen. Et nous allons lire ce verset, j'ai aimé, cela on va finir. Alléluia. Nous lisons 1 Jean, chapitre 5, verset 4. Amen. Alléluia. 1 Jean, chapitre 5, j'avais beaucoup de versets, mais on ne peut plus les lire. Nous lisons seulement 1 Jean, chapitre 5, verset 4. Qu'est-ce que la Bible nous dit, frère? Alléluia. 1 Jean, chapitre 5, verset 4. Alléluia. Est-ce que tout le monde pouvait lire ce verset? Alléluia. Amen. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Alléluia. Est-ce que vous lisez comme moi? Tous ceux qui sont l'ouvrage de Dieu doivent triompher le monde. Alléluia. Tous ceux qui sont nés de Dieu triomphent. Alléluia. Ont la victoire sur le monde. Ont la victoire sur les problèmes. Ont la victoire sur les difficultés. Ont la victoire sur les blocages. Ont la victoire sur les attaques. Ont la victoire sur les combats. Ont la victoire sur toutes choses. Alléluia. Tous ceux qui sont nés de Dieu. Alléluia. Tous ceux qui sont l'ouvrage entre les mains de Dieu doivent triompher le monde. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimé, laisse-moi te dire, si le monde a pris les décisions contre ta vie, si tu es né de Dieu, tu dois triompher cette décision. Alléluia. Si tu es né de Dieu, tu dois triompher tout ce qui vient de ce monde. Amen. Oh, les difficultés viennent d'où? De ce monde. La souffrance que nous avons vient d'où? De ce monde. Alléluia. Les persécutions viennent d'où? De ce monde. Mais tout ce qui, si tu es né de Dieu, si tu es enfant de Dieu, donc celui qui est né de Dieu, c'est à tous ceux qui l'ont reçu qu'on a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Si tu ne l'es pas, je suis désolé pour toi. Alléluia. Ici, je parle de ceux qui sont nés de Dieu. Ceux qui ont reçu le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et tous ceux-là doivent triompher le monde. Alléluia. Bien-aimé, j'ai une bonne nouvelle pour toi et tu dis amen lorsque je déclare. Je déclare au nom de Jésus, tu auras la victoire sur tes ennemis. Alléluia. Je déclare au nom de Jésus, tu vas triompher tes difficultés actuelles. Je déclare au nom de Jésus, tu vas avoir la victoire sur ceux qui te combattent. Je le déclare au nom de Jésus, tous ceux qui mettent les barrières sur ta route, alléluia, échoueront. Alléluia. Pourquoi? Parce que tous ceux qui sont nés de Dieu triomphent le monde. Alléluia. Qu'est-ce que le monde a amené? Le monde a amené les conditions. Alléluia. Si tu n'as pas de travail, si tu n'as pas de papier, si tu n'as pas ceci, si tu n'as pas cela, si tu n'as pas ceci, si tu n'es pas papa, si tu. Alléluia. Bien-aimé, bonne nouvelle pour toi. Si tu es né de Dieu, tu triomphes ces choses. Alléluia. Parce que tu es enfant de Dieu, tu es l'ouvrage entre ses mains. Bien-aimé, nous continuons la lecture. Alléluia. Amen. Tu auras la victoire. Tous ceux qui sont nés de Dieu doivent triompher le monde. Alléluia. Ils auront la victoire. Amen. Tous ceux qui sont nés de Dieu doivent triompher le monde. Tu vas triompher sur tes adversaires. Alléluia. Tu vas triompher sur tout ce qui est de ce monde. Ce monde n'a aucun pouvoir sur toi. Alléluia. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Ah oui. Alléluia. Tous ceux qui sont nés de Dieu triomphent quoi? Le monde. Mais cette victoire-là qui triomphe le monde, c'est
notre foi. Amen. C'est là où je vais finir pour vous amener dans cette réflexion. Amen. Donc, si tu es né de Dieu, tu es enfant de Dieu, amen, tu pouvais passer le moment de difficulté, mais ta foi te recommande que tu triompheras ces difficultés. Alléluia. Tu es enfant de Dieu. Dans ce monde, comme tu es dans ce monde, c'est tout à fait normal qu'il y ait aussi les situations compliquées dans ta vie. Mais ta foi est en train d'enseigner que cette situation est passagère. Alléluia. Et ceux qui sont nés de Dieu, il arrive des fois, ils passent les moments de persécution. Alléluia. Mais ta foi t'enseigne, alléluia, qu'il y a un temps pour chaque chose. Ces choses, ce n'est qu'un temps, mais il y aura un autre temps. C'est pourquoi celui qui a cette foi, alléluia, qu'il aille ou pas, il est toujours attaché à Dieu. Que les choses marchent ou pas, parce que la foi l'encourage de ne pas abandonner. La foi le fortifie de continuer. Alléluia. Tu le vois toujours errer. Oh, il est plein de problèmes. Mais la foi le rend errer. Alléluia. Il est rempli des amertumes dans son cœur. Amen. Mais la foi le demande de lever le Dieu qui bénit. Alléluia. Il dit merci Seigneur parce que tu m'as béni. Mais il vit dans la précarité. Alléluia. Il est dans les difficultés sans précédent. Mais il est en train de confesser. Alléluia. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Oh, il est dans les manques. Alléluia. Oh, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Mais il est dans les manques, dans la réalité. Mais comme il est né de Dieu, la foi lui donne la victoire sur les manques qu'il passe. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il est né de Dieu. Il doit triompher le monde. Alléluia. Et il triomphera certainement le monde. Et il aura la victoire. Amen. C'est pourquoi, bien-aimé. Amen. Donc, dans ta vie, comme le monde a commencé par l'obscurité, amen, cela veut dire que Dieu te bénira. Dieu te bénira. Mais il faut que tu passes par le moment de difficulté, par le moment d'humiliation, par le moment de persécution, par le moment de coups, par le moment de blessures, par le moment des insultes et des injures. Et plus que les attaques sont nombreuses, plus les difficultés sont nombreuses, alléluia, plus ta bénédiction approche. Alléluia. Plus la tempête est en train de souffler très fort dans ta vie. Mais la même tempête qui est en train de te bousculer, c'est la même tempête qui va approcher devant toi ta destinée. Alléluia. Il y a des fois, Dieu a permis cette tempête pour se souffler très fort. Il y a des fois, elle est en train de te secouer. Alléluia. Et toi, tu dis, je vais aller me cacher parce que la tempête est en train de me secouer. Bien-aimé, affronte la tempête. À la fin de chaque chose, la même tempête va approcher ta destinée. Amen. Et si dans ta vie, les choses deviennent compliquées, ta destinée approche. Amen. Lorsque dans ta vie, il y a beaucoup d'incompréhension dans ta vie, bien-aimé, ta réussite approche. Alléluia. Accepte cela. Au nom de Jésus, nous acclamons notre Dieu. Alléluia. Amen. Nous allons nous lever. Tu vas prier, tu vas demander à Dieu de te fortifier. Tu puisses faire face. Que cela ne t'amène pas à abandonner, mais que cela t'amène à les affronter. Que tu as